pas vous. Fais-le, ou ne le fais pas, et il n'y a pas d'essai. Nom de Dieu. Hello les petits collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter mon nouveau arrivage en figurine vintage collection Star Wars. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui collectionnent des vintage collections, peut-être même plus que des Black Series. En tout cas, moi, c'est ma gamme de prédilection parce que la vintage collection plaît à tous les fans de Star Wars, autant les anciens que les nouveaux. Pourquoi? Le packaging est top. Les figurines sont top et tout simplement ça nous fait rappeler aussi la nostalgie des anciennes figurines des années 80. Alors j'ai eu pas mal d'arrivages, j'en ai eu 5, oui c'est ça, 5 figurines, dont 2 petites pépites. Alors je vais commencer avec la figurine de Bib Fortuna, Vintage Collection, que j'ai reçue de chez Zavi. Alors malheureusement Zavi ne prend pas super soin des figurines. Il nous envoie donc un blister dans un petit carton beaucoup plus petit que le blister. La logique de Zavi. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une petite fissure sur le blister. C'est pas trop grave, mais c'est embêtant. Donc j'ai fait une réclamation, j'attends qu'ils me répondent. On verra si s'ils me remboursent ou bien ils m'envoient une autre figurine. Mais voilà, c'est toujours pénible. Donc je pense que je vais arrêter de prendre vraiment chez Zavi parce que Zavi c'est l'horreur. Sinon, la figurine est juste magnifique. Elle est pour moi à la même qualité que la Black Series que je vous ai présentée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Elle est aussi bien, j'ai même l'impression que les Vintage Collections sont beaucoup mieux travaillées que les Black Series, parce que là c'est quand même du tissu, ce qui n'est pas le cas dans la Black Series, bizarrement. Donc voilà, c'est une chouette figurine. Je vous montre d'un plus près, voilà, vous voyez, hein, c'est plutôt très très correct. Voire même plus que correct. La figurine est vraiment top, le blister est vraiment top là aussi, l'image utilisée est très très représentative de Bib Fortuna. À l'arrière, pardon, on a les autres personnages à collectionner. Bon, personnellement les autres ne m'intéressent pas trop. Donc voilà, très content de l'avoir entré dans ma collection. En plus, je l'avais pas, Bib Fortuna, je crois que je l'avais pas en petite figurine, donc ça tombe bien. Ensuite, on continue avec cette fois-ci Lobot. Donc on peut voir dans l'Empire contre-attaque, une figurine qui n'a pas été beaucoup éditée souvent, hein. C'est un personnage qui n'est pas sorti souvent en figurine. Et donc là voilà, la Vintage Collection nous le propose. Donc c'est la plus belle figurine de Lobot à ce jour, on va pas se le mentir. Le visuel utilisé est là aussi très très chouette. Je sais pas ce que vous en pensez avec les Stormtroopers à l'arrière. Le visage est plutôt bien ressemblant. Peut-être qu'ils vont nous la faire en Black Series, je pense, parce qu'en général, les Black Series, suivent avec après une fois la figurine éditée en Vintage Collection. À l'arrière, donc on retrouve Bib Fortuna, bien sûr, et les autres personnages à collectionner. Voilà, donc chouette figurine. Ah oui, elle porte le numéro VC 223 et celle-ci 224. On continue avec cette fois-ci une version 30e anniversaire de Lucasfilm avec en représentation sur le blister, sur la carte du moins, l'animé Clone Wars. Donc voilà le premier animé de 2022. Donc voilà une chouette figurine avec donc Alia Secura. Donc c'est une réédition d'une ancienne Vintage Collection avec un nouveau sculpt. Franchement j'aime beaucoup, hein, le mélange des deux, l'effet réaliste avec l'effet animé se marie plutôt bien. Moi je suis plutôt fan. Voilà, donc voilà, c'est chouette. Après ils auraient pu aller jusqu'au bout des choses et nous proposer vraiment une version animée. Voilà, mais malheureusement on n'a pas envie de trop s'embêter. Voilà, donc chouette figurine, hein, je sais pas ce que vous en pensez là aussi, on la voit pas trop, mais bon, moi je déballe pas mes Vintage Collections, ça reste tout en bois parce que j'adore le blister et puis je n'ai pas la place pour les exposer, et puis je trouve que c'est dommage d'enlever ces si beaux blisters. À l'arrière, on a donc un visuel de l'animé, hein, voilà, une frise chronologique, voilà, d'où se situe Clone Wars du coup. Voilà le logo d'Hasbro et puis voilà. Donc voilà, c'est une chouette figurine. Je pense que ouais, cette vague va vite partir parce que voilà, ça sera pas une vague qu'on va revoir d'ici longtemps. Donc franchement, ne tardez pas trop si vous voulez vous la procurer.
Ensuite, très content d'avoir rentré donc ces deux. Voilà, c'est la spéciale anniversaire du 40e anniversaire de Star Wars Droid, les aventures de R2D2 et C3PO. Donc ça reprend vraiment le code de la carte d'origine de l'époque, hein, avec, voilà, vous voyez, ça fait très vintage, le 50e anniversaire de Lucasfilm, la petite médaille qu'on a juste au-dessus, comme à l'époque, voilà, qui est en plastique, qui représente donc R2D2. Bon, R2D2 bien sûr, voilà. Donc qui est un repaint d'un autre R2D2 tout simplement, d'un R2D2 du film. Mais ça va encore, il passe, il fait assez animé. Donc voilà, ça passe. Honnêtement, ça passe. À l'arrière, donc on a les autres personnages à collectionner, notamment C3PO et Boba Fett. Boba Fett qui est plus compliqué à trouver. Moi en tout cas, j'arrive pas à le trouver pour le moment. Donc voilà, je suis en recherche de celui-ci. Pareil, on a la frise chronologique. Donc voilà, chouette petit R2D2, je vous le montre encore de plus près. Donc ça, c'est vraiment un petit truc à avoir dans sa collection. C'est chouette, c'est innovant. C'est innovant pour les collectionneurs, je trouve, d'avoir ce genre de produits dérivés. Après, voilà, dommage que Hasbro ne va pas jusqu'au bout des choses. Il nous propose vraiment une version animée et pas une version repeint, recast d'une figurine lambda. Ensuite, le C3PO, donc là c'est clairement celui du film, hein, voilà, c'est la version réaliste et non de l'animé comme vous pouvez le voir. Moi personnellement, j'aurais mis la version Clone Wars, vous savez, la figurine qui est sortie sous la Legacy Collection. Je trouve qu'elle était beaucoup plus ressemblante, du coup, au niveau design, que c'est la version film. Je trouve que ça a été un petit peu un mauvais choix de la part de Hasbro pour le coup, mais bon. Bon allez, sinon sans ça très très chouette, je sais pas ce que vous en pensez, hein, voilà, avec la petite médaille comme d'habitude. J'aime beaucoup ces cartons, c'est très très vintage, j'adore, moi j'adore, je suis hyper fan. C'est très coloré, hein, ce qui n'est pas d'habitude, voilà, d'habitude dans la vintage collection c'est assez sombre, voilà, là c'est très coloré pour le coup, donc c'est plutôt agréable. Et à l'arrière, donc on a un immense stickers, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Enfin, c'est un sticker. Ah non, c'est pas stickers, pardon, je croyais que c'était un stickers, mais non. Donc là, les autres personnages à collectionner également. Boba Fett, maintenant il ne me reste plus que Boba Fett. Je l'ai en version Black Series, donc n'hésitez pas à voir la vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est une chouette figurine, je suis content, vraiment content de les avoir dans ma collection. Exposés comme ceci, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Même si l'anime est pas top, ça vous met quand même une petite dose de nostalgie. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi c'est le cas. Voilà, au niveau des prix, donc pour ces deux figurines, elles sont un petit peu plus chères que d'habitude. Il faut compter à peu près 25 €, voilà, ça dépend de vos boutiques bien entendu. Et les autres, on est sur entre 18 et 20 €. Voilà, ça dépend là aussi de la boutique que vous choisissez pour vous procurer ces figurines. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur. Est-ce que vous préférez la figurine de Bib Fortuna, de Lobot, de Alia Sekura ou de ces deux-là, hein, les deux iconiques personnages de la saga Star Wars. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut aussi également, ça permet d'être mieux référencé et ça coûte pas grand chose. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, là aussi ça prend une demi-seconde, vous cliquez, vous êtes abonné. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont en description de la vidéo et aussi également rejoindre le groupe Facebook Ma Coloc Geek auquel on partage notre passion ensemble. Voilà, le lien est en description également. Voilà, jusqu'à ici, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur c'est bien sûr avec vous. Allez, salut les potos!